Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui pardon, putain, dès le début je bug. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ cette fois-ci, la FAQ des 15 000 et peut-être probablement la dernière FAQ que je ferai parce que je doute très sincèrement d'arriver aux 20 000. Voilà, surtout que, bon ça on verra après mais je vais beaucoup ralentir YouTube, donc mais ça je vous en parlerai après. Donc encore un grand merci bien entendu pour les 15 000, c'est vraiment génial, franchement c'est cool. Voilà, donc vous avez été nombreux à me poser des questions. Bon, bien entendu, certains d'entre vous, vous avez joué vos petits connards. Vous n'avez pas écouté la vidéo que j'avais dit la dernière fois. Ne pas répéter les mêmes questions que les autres. J'ai eu au moins 15 millions de... Bon, j'abuse, mais au moins 1 million de fois le même. Qu'est-ce que tu penses de Fairy Tail, la quête de 100 ans? Qu'est-ce que tu penses de Fairy Tail de... Mais les gens, putain, je vous ai dit. Mais lisez les autres commentaires. Je veux dire, encore, qui est 2 fois, 3 fois le même, ça va. Mais qui est au moins 10 fois le même. Les gars, vous abusez, vraiment vous abusez. Je veux dire, vous avez vu au moins un commentaire qui parle de la quête de 100 ans. Bon, vu que vous avez été 1 million de fois à me le demander, la quête de 100 ans, c'est bien, mais voilà, ça va pas plus loin que ça. En fait, pour être clair, on va dire que maintenant, Fairy Tail, la quête de 100 ans, ben je m'en fous un peu. Je trouve pas que l'histoire est si palpitante que ça, contrairement à Eden Zero, que je surkiffe ma race. Je préfère vraiment Eden Zero à la quête de 100 ans parce que franchement Eden Zero raconte une histoire nouvelle. Alors que la quête de 100 ans, les gens, on va se mettre d'accord, mais on la regarde uniquement pour l'officialisation des couples dans Fairy Tail. C'est juste pour ça, et potentiellement peut-être des combats intéressants comme Laxus et Erza, qui est à mon sens l'un des meilleurs combats de tout le manga. Mais voilà, on le regarde juste pour ça, et honnêtement, voilà. Sinon l'histoire, je m'en tartine le furet sévère, à part quelques dragons que je trouve intéressants. Mais le reste, je m'en fous royalement. Je vote Eden Zero. Allez lire Eden Zero, putain, parce que c'est beaucoup mieux que Fairy Tail, la quête de 100 ans uniquement. Parce que mieux que Fairy Tail, ça c'est pas encore le cas. Mais voilà. Alors, je vais commencer avec la question de Alexis. Salut, déjà, grand félicitations pour les 15 000 abonnés, tu les mérites largement. Concernant la FAQ, as-tu hâte de la fin de One Piece? Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vois, One Piece, il a 23 ans d'écriture, 23 ans d'existence. Moi, j'ai 20 ans, bientôt 21. Donc, One Piece, tu te doutes bien qu'avec mon âge, c'est toute ma vie. Je veux dire, One Piece, c'est ma génération. Naruto, ma génération. Fairy Tail, Bleach, Full Metal Alchemist, c'est ma génération. Donc, étant donné que tous ces mangas, c'est terminé, One Piece est mon dernier pilier, mon dernier rempart. Alors oui, tu vas me dire, Fairy Tail, la quête de 100 ans. Mais là, c'est pas pareil. Pour moi, Fairy Tail est vraiment fini. One Piece, c'est mon dernier rempart. Tu vois, quand One Piece sera terminé... je vais avoir l'impression qu'il ne me reste plus rien dans le monde du manga. Alors oui, il va me rester les autres œuvres, je vais pas arrêter les mangas pour ça. Mais One Piece, quand ça va se terminer, je sais que quelque chose va s'éteindre. À la même image que Avengers Endgame. Quand je suis allé voir Avengers Endgame, j'ai pleuré, mais pas pour les mêmes raisons que vous avez pu pleurer pour Avengers Endgame. Moi j'ai pleuré pour une seule raison, c'est que pour moi, Endgame était la fin. C'était terminé. Parce que moi, quand j'ai vu Iron Man au cinéma, la première fois, j'avais 9 ans. J'étais tout petit, putain de merde. J'étais qu'un gamin. Un gamin qui était fasciné par Iron Man. Et quand j'ai vu Endgame au cinéma, bah je me suis revu tout gamin. Je me suis revu dans cette salle de cinéma quand j'ai vu Iron Man la première fois. Et ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, putain, ça y est, c'est terminé. C'est fini. Alors je sais, il y a la phase 4. Mais pour moi, Endgame a marqué la fin d'une génération. La première génération de ceux qui ont vécu le MCU. Les gens comme moi, quoi, ceux qui ont vécu vraiment de premier Iron Man jusqu'à Endgame, qui ont vécu le MCU. Et le voir Endgame se terminer, je pense que ça a dû marquer beaucoup de personnes. Et moi, ça m'a marqué. Quand j'ai vu vraiment, quand Endgame pour moi s'est terminé, ça m'a fait quelque chose. J'ai pleuré, comme c'est pas permis. Et d'ailleurs, mon voisin de cinéma a pleuré aussi. Donc oui, franchement, on a tous, je pense qu'on a tous ressenti quelque chose quand Endgame s'est terminé. Et je sais, il y a une phase 4. Mais pour moi, ça sera une autre génération qui va la vivre. Moi, je pense que je vais la vivre différemment. Parce que pour moi, voilà, c'était Iron Man Endgame, terminé, point barre. Et je vais quand même suivre la suite parce que j'attends Eternals, j'en attends d'autres films. Mais voilà, c'est ça que je veux dire, One Piece, ça sera exactement pareil que le MCU pour moi. Je vais ressentir quelque chose qui va une flamme qui va s'éteindre. Et ça sera pareil, voilà. Question 2. Est-ce qu'il y a un style d'animé que tu n'arrives pas à regarder? Alors oui. Alors d'habitude, tu vois, moi je suis bon client, mais il y a un style d'animé qui m'insupporte depuis quelques années et c'est les types Ichi. Pourquoi? Parce que dans le 90% des cas, pas dans toutes bien entendu, le mec est d'une stupidité déconcertante, la meuf, mais d'un manque de dignité mais hallucinante.
à courir là comme une chienne face à un mec qui est complètement con. Ça m'énerve ce genre d'anime, je te jure. Et surtout que 3/4 d'Ichi, le 3/4, hein, ils n'ont absolument aucun message. Parce que tu vois, malgré que je crache sur les animes Ichi, il y en a certains qui sont intéressants. High School DxD, malgré que ça soit un harem abusé, il y a quand même des messages derrière ça, il y a des propos intéressants. Putain, j'ai à peine fait 5 minutes de vidéo et j'ai fait qu'une seule question, j'ai envie de me foutre en l'air. J'ai envie de me foutre en l'air, mais je crois que je vais pas faire toutes les questions. Hein. Non, je vais pas pouvoir. Bon, je vais faire vite alors. Nouvelle question du coup de Morgane. Quel est ton personnage préféré de Kaguya-sama Love is War? Bah c'est Chika, très clairement Chika, parce que franchement ce personnage est juste génial. Elle est juste merveilleuse. Et c'est un peu pour moi, Chika c'est un peu la mascotte du truc. C'est un peu bizarre de dire que une humaine soit une mascotte, mais c'est très clairement ça. Je veux dire, Chika c'est le mème de Kaguya, c'est vraiment, c'est tout, c'est le troll, c'est absolument tout quoi. Chika représente pour moi Kaguya-sama Love is War, je veux dire sans elle, le manga, enfin l'anime pardon, serait plus le même. Franchement c'est hallucinant quoi. Est-ce que tu regardes Fruit Basket? Si oui, t'en penses quoi? Ton perso préféré, Kyo, Xtolu, machin machin. Ok, alors Fruit Basket, j'aime beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai commencé Fruit Basket il n'y a pas très longtemps. Donc ça veut dire que quand j'ai commencé, la saison 2 venait tout juste de commencer. Et j'avoue que j'en suis tombé un petit peu amoureux. Malgré que ce soit un animé où il n'y a pas beaucoup d'action et où la romance, hein, je répète, n'est pas si présente que ça. Pour un animé de type romance, eh bien je trouve que la romance n'est pas si présente que ça. Et c'est génial parce que ça change un peu. Et mais il y a quelque chose derrière ça. En fait, je ne saurais l'expliquer, mais dans Fruit Basket, il y a une aura particulière qui m'attire dedans. Parce qu'en soi, je pense que n'importe qui trouverait Fruit Basket incroyablement chiant. Je veux dire, à la même image que la première partie de Clannad. Bah là, c'est exactement pareil. Je pense que beaucoup de personnes vont trouver Fruit Basket inintéressant. Mais pourtant, Fruit Basket a une aura particulière et j'aime beaucoup Fruit Basket, j'adore énormément ce manga. J'attends la suite et j'espère que Akito ou Akita, je sais plus comment il s'appelle, le mange-mort de Dieu là, qui va prendre plein la gueule. Je veux qu'il ramasse sa mère lui, je veux qu'il ramasse. Ton personnage préféré? Alors j'ai pas de personnage préféré à proprement parler, mais j'aime beaucoup le trio des meufs, donc Toru, Arisa, et j'ai oublié le nom de la meuf là qui voit les esprits là, qui est un peu gothique, un truc de genre là. J'aime beaucoup ce personnage, enfin les trois, j'aime beaucoup les trois. Donc ouais, Fruit Basket ça a été une sacrée surprise, j'aime beaucoup l'animé. Bon je la regarde un peu en retard, bon ma foi c'est pas plus mal, comme ça j'ai pu regarder les 2 saisons d'un coup. Voilà, au moins j'ai pas eu l'attente. Voilà, surtout que je crois qu'il y a une saison 3, donc là je vais un peu douiller, mais bon, voilà. Question maintenant de Idriss Henry. Généralement, ça prend combien de temps pour faire une vidéo, tourner, écrire, monter, etc. Alors, ça dépend vraiment de la vidéo. Par exemple, à l'époque où je faisais des reviews, c'était assez court en vrai. J'avais juste à tourner, à faire ma petite live reaction ou ma review. J'avais juste à parler, mettre vite fait des petites images en fond, et puis c'était tout. Donc généralement, ça me prenait, allez, 1 heure, vraiment maximum. Mais là, avec les nouvelles vidéos que je fais, donc par exemple ma vidéo sur manga versus animé ou les gros dans les animés par exemple, là ça me prend un peu plus de temps parce que je fais des recherches derrière, j'écris un petit peu mon texte avant, bon même si parfois j'improvise, même j'improvise quasiment tout le temps, mais généralement voilà, là ça prend plus de temps pour ça parce que ça donne plus de recherches. Le montage du coup est beaucoup plus long parce que bah là tu vois, par exemple dans les reviews où je faisais des reviews de Fairy Tail, bah là j'avais juste à mettre des images que de Fairy Tail. Là je vais faire plein d'autres recherches derrière, plein d'autres images, je vais faire plusieurs trucs. Donc là ça me prenait un peu plus de temps. J'ai pas vraiment fait attention parce que généralement quand je fais du montage je fais pas trop attention. Mais voilà, disons 2 heures, 3 heures grand maximum quand je fais vraiment des recherches à fond. Comme c'était le cas pour les gros dans les animés parce que j'ai regardé les stats et tout le délire. Ou voilà par exemple l'écriture qui m'a mis le plus de temps, je crois que c'est pour expliquer en quoi mon couple préféré c'était dans Shigetsu wa Kimi no Uso. Je crois que j'avais mis beaucoup de temps pour analyser tout ça, pour vous expliquer en perspective tout ce que je ressentais sur ça. Voilà en quoi ça me prenait autant de temps. Question de Big Fish. Alors voici mes questions. As-tu lu le dernier Harry Potter? Alors si tu parles du tout dernier qui est sorti avec les enfants d'Harry Potter, non je ne l'ai pas lu. Sinon tu parles des Reliques de la Mort, évidemment je les ai lus. J'ai lu tous les livres Harry Potter, j'ai vu tous les films. Harry Potter, c'est la vie. Voilà. Que penses-tu du dernier Star Wars? Bah d'ailleurs, Star Wars c'est la vie aussi. Alors Star Wars 9, je pense que c'est de celui-là dont tu parles. Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes avec lui. Pourquoi? Parce que je suis très différent des autres.
j'aime bien Star Wars 7 et j'ai adoré Star Wars 8. Parce qu'il était totalement nouveau, il m'a surpris et il était très couillu comme film. Mais Star Wars 9, je trouve que c'est vraiment un énorme fuck déjà à Star Wars 8 et à Star Wars 7, mais aussi à Dark Vador. Parce que genre Palpatine il revient, ça y est, Dark Sidious il revient à la vie, ce mange-mort il est revenu. Pourquoi? On sait pas, il a été cloné. D'ici là, à partir du moment où il y a un système de clonage, tout le monde est immortel dans Star Wars. C'est-à-dire ils avaient qu'à faire un clone de Yoda, Yoda avait qu'à revenir, un clone de Mace Windu, c'est pareil. Je trouve ça complètement débile. C'est-à-dire que Palpatine là il peut tout à fait revenir hein. Je veux dire là il a été battu, mais il peut revenir dans 100 ans, dans 300 ans. Rien ne lui empêche. Et surtout que Palpatine, on est d'accord que malgré dans les univers légendes, mais il est loin d'être le plus puissant des Sith. Je veux dire t'as Dark Bane, t'as Nihilus. Je veux dire, ces personnages, ils auraient pu revenir quand ils veulent, parce qu'ils sont de loin supérieurs à Dark Sidious. Alors le mec Dark Sidious, lui, peut revenir, mais pas les autres. C'est débile. Je suis désolé. Star Wars 9 est pour moi l'un des pires Star Wars. Malgré que je le trouve spectaculaire, avec un bon visuel, voilà. Alors Star Wars 9, il est pas pourri à 100%, il y a de bonnes choses. Mais voilà, bon, il dépasse quand même la menace fantôme. Mais voilà, il fait jeu égal avec l'attaque des clones pour moi, on va dire, voilà, alors que l'attaque des clones il est bien mais sans plus quoi. Bon, voilà, ce que je pense du dernier Star Wars. Eden Zero ou Rêve Master? Je préfère Rêve Master pour le moment, même malgré que Eden Zero a une centaine de chapitres et que ça se passe dans l'espace, je trouve quand même que Rêve Master est beaucoup mieux que Eden Zero pour le moment. As-tu vu Yuka? Non, je ne l'ai pas encore... Enfin si, pardon, je raconte de la merde, je l'ai vu, c'est avec la meuf là qui dit ça m'intrigue toujours là. Je l'ai vu, mais c'est très chiant quoi. C'est très chiant, je suis désolé si toi t'aimes ça, mais c'est très chiant. J'ai trouvé l'animé très chiant. Qu'est-il arrivé à Maurice? Bah alors Maurice, tu vois, bon d'ailleurs, Maurice, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, mais c'est un personnage, un poulet qui était en mascotte de ma vidéo. Seuls les anciens savent qui c'est. Maurice en fait, il a totalement disparu. À un moment je suis allé à un KFC et je l'ai jamais revu. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne le comprends toujours pas. En tout cas, le poulet que j'ai mangé, ce jour-là était très bon, très croustillant. Tu penses quoi? Tu penses que ta chaîne va continuer pour longtemps encore? Ça, je ne sais pas. Du coup, je voulais en revenir avec ça. YouTube, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube, ce n'est pas, c'est qu'un passe-temps pour moi, YouTube. Comme vous avez pu le voir, hein, je sors une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines, ou voire même par mois. J'ai même fait une pause de 6 mois à un moment donné. J'en avais besoin de cette pause. Mais ouais, YouTube c'est pas ma vie, je sais pas si ma chaîne va continuer encore longtemps. Je suis pratiquement sûr qu'elle pourrait continuer 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans. Mais je sais pas si je serai aussi régulier, si je vais continuer, je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais c'est que je pourrais continuer à faire des petites vidéos de temps en temps, pourquoi pas. Mais c'est sûr et certain que YouTube ça va pas être ma vie, ça... À moi bien sûr que du jour au lendemain j'arrive à 300 000 abonnés, bon là c'est... je comprendrais pas bien entendu, mais pourquoi pas. Mais en vrai, non. Question de Carl Wilhelm Oppenheimer. C'est quoi ce nom sans déconner? Mais enfin, je ne juge pas. Oh là, voici mes questions. De quelle confession religieuse es-tu? Si oui, quelles sont tes croyances? Alors, moi, personnellement, malgré que j'ai fait ma communion, ma confirmation, je ne crois... Enfin là, c'est quand j'étais petit à l'époque, mais je ne crois en aucun dieu de la religion. En gros, je suis quelqu'un de agnostique. En vrai, agnostique c'est quoi? C'est quelqu'un qui croit en une force supérieure, mais qui ne croit pas au Dieu écrit dans la religion. Enfin, écrit dans la Bible, le Testament et tout ce que tu veux Dieu. Voilà, t'as compris ce que je veux dire. Donc, en gros, je ne crois pas au Dieu de la religion chrétienne, la religion musulmane, juif, bouddhiste ou tout ce que tu veux. Je crois en une force supérieure, mais je ne suis pas croyant au Dieu de la religion. Par exemple, pour moi, il suffit pas de prier pour que nos souhaits soient entendus par quelqu'un, si tu vois ce que je veux dire. Alors, désolé, Carl Willem, mais je vais répondre qu'à une seule de tes questions pour la simple et bonne raison que t'en as mis, mais alors beaucoup trop. Donc, je vais laisser la place un peu aux autres, sinon la vidéo va durer une trentaine de minutes. Question de Wave Kun. As-tu lu les premiers Blue Ice Sword? Alors, oui, évidemment, j'ai même fait une vidéo dessus en plus. Je sais plus quand je l'ai fait, il y a 1 an ou 2 ans. J'ai même fait une vidéo sur Blue Ice Sword, donc oui, je connais Blue Ice Sword, j'ai lu les 4-5 premiers tomes, je crois. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ce que j'en pense c'est que je trouve que c'est bien, il y a de bons personnages. Le seul problème de Blue Ice Sword c'est que je trouve que ça raconte à peu près la même chose qu'un Mega Kill. Genre il y a un empire, un empereur corrompu, il faut l'éliminer. Alors oui je sais qu'au niveau des gentils c'est totalement différent, là on n'est pas... C'est pas une bande d'assassins qu'on suit mais c'est un empire on va dire bienveillant si je puis dire. Avec des soldats, en gros c'est comme si on suivait les Jaegers.
mais en Jaegers plus gentil, on va dire. Voilà. Donc, ouais, c'est à peu près pareil, je trouve. Mais bon, voilà, on est au tout début de l'histoire, je pense que ça va s'arranger un peu plus tard. Tu regardes le nouveau SAO, j'ai pas encore vu la saison 3, faut que je la regarde, faut vraiment que je la regarde, mais quand j'ai commencé à regarder la saison 3, je comprenais absolument rien, donc je pense que je vais faire avant la saison 3, c'est que je vais me mater toute, enfin je vais revoir les saisons. Ton top 5 waifu en général. Alors je vais faire une vidéo sur mes waifus plus tard, mais je les ferai, donc du coup ça sert à rien, je te la dise maintenant, je la ferai plus tard mon top waifu. Question maintenant de Péton ou Pétonne, je sais pas comment tu le prononces. De nouveaux formats ou projets à venir? Alors, oui et non. Alors déjà, de nouveaux formats, moi au début je voulais faire un peu des critiques de films, mais des critiques de films dont personne ne parle. Genre des films que moi j'ai particulièrement bien aimé, mais dont je ne trouve aucune critique parmi les cinéphiles, parmi les youtubeurs cinéphiles que je suis. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça oui je voulais en faire. Mais autre chose au niveau des projets, c'est ça que je voulais dire, c'est que pendant un temps, du coup pendant beaucoup de mois, pendant l'année 2021, pendant le tout début de l'année 2021, je serais un énorme fantôme. Un énorme fantôme, c'est-à-dire que je ne pourrais pas tourner pendant un certain temps parce que je pars en études supérieures et je n'aurai vraiment, mais vraiment pas le temps. Donc du coup, vous inquiétez pas, moi ce que je vais faire c'est que là en 2020, là j'ai encore le temps, tu vois, avant la reprise j'ai énormément de temps, moi je reprends très tard, hein, moi je reprends vraiment beaucoup très tard par rapport aux autres. Je vais faire un stock mais monstrueux de vidéos, c'est à dire que je vais tourner des vidéos, des trucs dont j'avais envie de parler cette année-là, parce que vu qu'en 2021 je n'aurai pas du tout le temps de tourner, et bien au moins j'aurai un stock de vidéos à vous sortir pendant au moins 2 fois par mois, parce que je sais que là ça sera impossible, parce que là vous voyez je sors au moins peut-être 2 vidéos, 3 vidéos par mois, ou peut-être même 4, ça dépend. Mais là tu vois j'aurai pas le temps, donc du coup je pense qu'à des moments il y aura peut-être une vidéo par mois, peut-être même 2, ça dépend combien de vidéos que je fais. Parce qu'après je vais pas parler de n'importe quoi, faut que je fasse un stock, faut que je trouve une idée, tu vois, de ce que je pourrais vous balancer. Mais voilà, donc du coup ça c'est ce que je voulais vous informer de ça, que pendant que la chaîne va beaucoup réduire en 2021, mais elle va, quand je vais revenir de ces études, voilà, je serai bien frais, je pourrai recommencer. Mais voilà, fallait que je vous prévienne. Et du coup je vais m'arrêter là pour les FAQ parce que sinon je vais prendre très longtemps. Alors là tu vois, là j'ai fait 100 cuts, la vidéo dure 41 minutes. Je crois que je vais vraiment beaucoup cutter parce que j'ai horreur de faire des vidéos trop longues. Donc je vais peut-être retirer des questions que j'ai faites. Mais voilà, donc sur ce les gens, je vous remercie pour toutes ces questions. Merci pour les 15 000, ça fait vraiment plaisir. Sur ce les gens, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.